parti, bonjour et bienvenue à tous et à toutes. On va parler d'agent IA, on va parler data, on va parler plein de choses aujourd'hui. Euh, Ce webinaire en fait fait partie d'une suite de webinaires qui sont adressés et orientés sur ce sujet, puisqu'on parle beaucoup de data et beaucoup de d'IA tous les mois. On a parlé la dernière fois plutôt de la stratégie de mise en place dans l'entreprise et des étapes, des piliers d'ailleurs pour y parvenir. On va se concentrer aujourd'hui et faire un petit zoom sur les opérations IT. Et je suis accompagné pour ça de Nathan. Bonjour, bonjour, merci Nicolas. Nathan Haddad, consultant IA pour Prodware France. Je suis ravi d'animer ce webinaire. Eh bien, merci à toi. Côté agenda, il est assez riche, entre guillemets, puisqu'effectivement, on va revenir quand même sur la définition des agents, bien sûr. On va reparler quand même de la stratégie de mise en œuvre des agents IA dans l'entreprise de manière plus brève, mais c'est important d'y revenir parce que ça a une certaine logique en fait dans la compréhension de la mise en place côté service IT. Et puis, on évoquera bien sûr l'impact que ça va avoir sur l'IT et comment tout doit être mis en place, en œuvre pour que ça fonctionne bien. On ira quand même bien sûr sur des cas pratiques, des démonstrations très pratico-pratiques d'agents IA et d'assistants qui vont pouvoir aider les supports IT dans leur quotidien. On terminera bien sûr par une série de questions-réponses, en espérant qu'on ait bien le temps. On répondra au maximum à vos questions à chaud. Et si vous en avez d'autres derrière, on prendra le temps d'y répondre en vous rappelant en one-to-one. Yes. Donc on va commencer par parler des agents IA. Les agents IA existent, je vais te laisser passer la slide. Yes. Savoir que c'est que les agents IA existent à plusieurs niveaux de complexité, comme on peut le voir en haut de cette slide. On part d'un simple chatbot, on monte jusqu'à des systèmes capables de raisonner et de décider et agir seuls. Un agent autonome, c'est trois choses. Il peut être, comme vous voyez sur la slide, proactif, il peut agir de manière totalement indépendante et évidemment s'adapter à certains contextes. Et pour l'entreprise, ça veut dire automatisation, réduction de coûts, réduction de dépendance aux experts et évidemment un passage à l'échelle. Quand on dit automatisation et prise de décision, on va voir durant ce webinaire à quel point la data est importante. Et justement, avant d'aller dans la partie IT, il faut prendre un peu de hauteur. Je te laisse. Les projets data et IA et donc les agents vont s'inscrire dans une stratégie d'entreprise globale. C'est vraiment le fil conducteur de ce webinaire. Donc la première partie, c'est les objectifs métiers. On commence toujours par prioriser le business, quel problème va résoudre l'agent que nous souhaitons créer, à quelle valeur on va le créer. On part jamais, quand on crée un agent IA, on va jamais partir de la technologie, on va toujours essayer de partir d'un point de vue métier et pratique. Le deuxième point, c'est la stratégie des données. Je ne vais pas vraiment insister sur cette partie-là, car on va y revenir par la suite. Mais évidemment, sur une data propre et gouvernée, il n'y aura pas d'agent efficace. Le troisième point, c'est les collaborateurs. Il faut que les collaborateurs aient une adoption de l'IA, il faut les former à utiliser ces agents IA et surtout faire une gestion des craintes des collaborateurs. La partie gouvernance, la conformité, la sécurité, on en reparlera par la suite. Et le déploiement, identifier les cas concrets, quels cas on souhaite prioriser parce que le ROI va être plus important, le retour sur investissement. Donc les agents IA ne sont pas seulement une simple fonctionnalité qu'on active, c'est vraiment une trajectoire structurée. Et tout commence par la partie objectif métier. L'idée, c'est que l'IA doit toujours répondre à un problème concret, comme je vous le disais. On va chercher les cas IA pour améliorer un processus, réduire des charges de collaborateurs, accélérer certains flux ou apporter des résultats qui sont vraiment mesurables, comme je le disais par rapport au ROI. L'objectif, c'est vraiment d'éviter les use case gadgets et vraiment trouver les projets concrets qui vont vraiment aider la stratégie IT et les priorités réelles. L'autre point clé, c'est l'adoption. Parce on a beau créer plein d'agents IA, mais si les collaborateurs ne sont pas accompagnés, ne sont pas rassurés et ne savent pas comment utiliser l'IA aujourd'hui dans l'entreprise, les agents ou même l'IA en général en entreprise ne servira pas à grand chose. Donc l'idée, c'est vraiment l'accompagnement des collaborateurs. Et bien sûr,
sans données fiables, même le meilleur agent produit par la meilleure entreprise produira jamais les résultats cohérents.